Bonjour à tous. On fait la dernière partie de théorie qui a rapport à Excel dans le laboratoire qui s'appelle Laboratoire 4. Donc, ce que je vais faire, c'est de revisiter la matière qu'on a vue ensemble, qui était sur le test d'association du pi carré. Donc, on va revisiter tout ça, qui était quand même, là, je vous le rappelle, des longs tableaux, des longs calculs à faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire calculer par Excel. Donc, au niveau matière, compréhension, c'est vraiment copier-coller comme dans votre manuel ou en tout cas dans vos notes de cours là, quand on faisait le test du carré en 7 étapes. Mais les calculs puis les réponses, on va les remplir dans un chiffrier Excel. Cette matière-là, donc ce laboratoire-là, je vous invite fortement à le pratiquer et à le conserver parce que c'est des questions qui vont se retrouver dans votre examen Excel. Donc, vous n'aurez pas à me remettre ce laboratoire-là, quoique vous pouvez le faire si vous voulez vérifier que tout est beau. Je vous invite aussi à vous rappeler comment ça fonctionne pour votre examen de la semaine prochaine. Et le format là, va vraiment ressembler à un paquet de questions comme ça avec un appui Excel comme ça ici. Donc, je vous présente le chiffrier que je vous fournirai, par exemple, pour la question par rapport avec le test d'hypothèse sur le qui carré. Et vous auriez une feuille pré-remplie comme ça et vous auriez des endroits à placer vos réponses. Un peu comme dans votre laboratoire, vous aviez des places spécifiques. Le laboratoire que vous m'avez remis qui comptait, il y avait des places spécifiques pour mettre les réponses. Ça ressemblerait un peu à ça à l'examen aussi. Donc, vous avez des données. C'est toujours à partir de ça qu'on commence. Et je vous montre aussi une mise en situation. Donc, là, les deux préambules ici, c'est d'aller chercher le chiffrier dont je viens de vous parler et ce fichier-là ici, Word, que je suis en train de décortiquer avec vous, et de les enregistrer quelque part de facile d'accès pour votre examen. Mise en situation, donc on veut déterminer s'il y a une association statistique entre la consommation de nicotine, donc je veux dire le type de fumeur, est-ce que vous êtes un fumeur modéré, gros fumeur, fumeur léger, et l'hypertension. Donc on aurait un début comme ça d'association qu'on souhaite calculer. Donc on veut savoir si y a un lien entre le type de fumeur et les symptômes d'hypertension. Les données relatives se trouvent sur la feuille données de votre chiffrier. Donc, si on regarde ici les données, là, ce qu'on ne voit pas, c'est le nom de la personne qui aurait fourni les informations. Donc là, ici, c'est sûr qu'on n'écrira pas Isabelle avec ces deux données. C'est juste de comprendre que ça, c'est une personne, ça, c'est une autre personne, et ainsi de suite. Donc, on a des non-fumeurs, on a des fumeurs modérés et des gros fumeurs. Oui, il y a d'autres non-fumeurs, il y a d'autres sortes de fumeurs là, qui se retrouvent là, partout dans la table ici. C'est sûr qu'elle a été ordonnancée. Habituellement, ça va être un peu plus disparate là, si vous avez des données, parce que c'est personnes une en dessous de l'autre qui vont être entrées dans le chiffrier. Donc là, la personne numéro 4 ici, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, elle serait non-fumeur, mais elle souffre d'hypertension, par exemple. Et là, la personne numéro 53 serait un gros fumeur avec hypertension. La personne numéro 79 serait un non-fumeur sans hypertension, et ainsi de suite. Je continue la lecture du document. Donc, on a exploré la mise en situation. Les étapes qu'on vous demande de faire, elles sont dans votre guide Excel au laboratoire 4. Il faut juste sauter par-dessus la petite section qui s'appelle Test sur 2 moyennes. Je ne vous le fais pas faire sur Excel. Il faut directement aller dans le test du 2. J'ai toutes mis les pages, etc. dans l'échéancier que je vais vous donner cette semaine. Première étape réelle, donc la première étape qu'on souhaite faire, c'est de créer un tableau de contingence pour les variables symptômes d'hypertension et type de fumeur. Donc là, ça va faire un beau rappel de comment faire n'importe quelle sorte de tableau, en fait, parce que ça commence toujours de la même manière et je soupçonne certains d'entre vous d'avoir eu un petit peu de difficulté avec ça. C'est trop loin, on dirait. Donc, on recommence, on fait un tableau de distribution pareil comme si on avait juste une variable, mais je vais vous montrer comment en mettre deux à la fois. Donc, on clique, ça c'est important, on clique n'importe où sur une des données, et non pas un groupe de données. Vous risquez d'en perdre, vous risquez de l'échapper. Il faut vraiment faire attention, vous cliquez sur une seule et unique donnée. Ensuite, je m'en vais dans l'insertion. Tableau croisé dynamique comme d'habitude.
Donc, je clique là-dessus et là, ça sélectionne sans en oublier toutes mes données, toutes les colonnes. Si j'avais eu d'autres colonnes, je les aurais toutes incluses elles aussi. Et là, je fais juste cliquer sur OK par la suite et ça m'amène à une nouvelle feuille. Et là, on veut faire un tableau là-dedans. Et un tableau de contingence. Et là, un tableau de contingence, ça ressemble à quoi? Mais ça ressemble au début des questions que je vous posais avec le qui carré. Une espèce d'amalgame qui compte combien de personnes ont répondu quelle ou quelle réponse. Donc là, je vais vous montrer comment faire tranquillement. On va avoir ici les symptômes d'hypertension qu'on va cliquer, on le garde enfoncé et on le glisse dans les lignes, ici. Alors, vous avez l'hypertension que je n'ai pas juste coché, je l'ai pris, je l'ai glissé jusque dans la ligne. Ensuite, je prends le type de fumeur, je le prends, je clique sur ma souris, je le tiens enfoncé et je l'envoie jusque dans colonne. Et là, regardez bien ce qui va se passer à votre gauche. Ça vient d'ajouter des colonnes ici. Et là, en ce moment, c'est vite, là, mais il va y avoir des colonnes ici qui vont se remplir avec des chiffres qui vont se placer aux 6 places que vous voyez là. Donc, il va me compter, là, Excel, quand on va faire l'étape suivante, ça va compter combien j'avais de fumeurs modérés avec hypertension. Ça va compter combien j'avais de fumeurs modérés sans hypertension et ainsi de suite, les 6 combinaisons possibles. Comment je fais pour lui faire compter tout ça? Donc là, l'étape ici n'était pas connue, on ne l'avait jamais faite, de mettre dans les colonnes. Ce que je vais faire, c'est de prendre un des deux. Celui que vous voulez, c'est vraiment pas important, il faut juste que ce soit un des deux qui est sélectionné. Et je le reglisse une deuxième fois, mais dans la somme des valeurs ici. Et là, je le fais une seule fois. Je ne peux pas le mettre plusieurs fois, ça va faire vraiment bizarre. Donc là, si on récapitule, j'ai symptômes d'hypertension qui ont été répertoriés dans mes lignes. J'ai colonne ici et mes fumeurs, mes types de fumeurs. Puis j'ai glissé une des deux variables dans somme de valeurs pour avoir le décompte de combien j'en avais dans chacune des catégories. Là, on vérifie notre affaire. Là, on regarde ici, fumeur, modéré, gros fumeur, non fumeur. L'ordre serait important. Donc, il y a comme pas de cohérence. On a de moyen à grand à petit. Donc, on va essayer de déplacer celui-là. Comment je fais? Bien, je clique sur non-fumeur avec ma croix blanche. Je fais un clic de souris à droite, donc un clic droit. Et je fais déplacer. Donc là, déplacer, on va essayer de réfléchir. J'ai fumeur modéré en premier, gros fumeur en deuxième et non-fumeur en dernier. Donc, ce que je vous suggère, c'est de placer le non-fumeur au début. Donc, je vais aller placer mon non-fumeur au début. Comme ça. Donc là, ça a plus de sens. Et non-fumeur, fumeur modéré, gros fumeur. Fait que l'ordre est un peu plus logique. Et ça a gardé les bons chiffres. Donc, j'avais 12 personnes qui étaient non-fumeurs avec hypertension et 23 personnes qui étaient non-fumeurs sans hypertension. Donc là, je n'ai pas plus que ça à faire pour faire ce qu'on appelle un tableau de contingence ou un tableau à double entrée qui était demandé à cette étape-là. Ensuite, ce que je vous demande de faire, c'est de le copier et de le coller pareil comme les autres tableaux pour le mettre en forme. Parce que sinon, c'est vraiment une mauvaise idée. Et là, j'ai pénalisé des gens dans le travail pour ça. Il ne faut pas changer rien dans ce tableau-là. Aller taper des choses, aller changer des chiffres, aller changer des décimales. On ne touche à rien parce que c'est un tableau qui n'est pas pratique. Si on le change, on peut avoir de sérieux bugs. Donc, on ne touche à rien. On le prend au complet. Je m'en vais dans l'accueil pour faire une copie, donc les deux petites feuilles pareilles. Je me tasse en dessous, c'est important de garder les deux, donc celui-ci et le suivant. Je me tasse en dessous et je m'en vais dans le coller. Donc le bouton coller en bas ici. Je clique dessus et je fais 1, 2, 3%. Cette étape-là, elle est cruciale pour votre examen aussi. Vous allez avoir à la faire pour vos tableaux ordinaires. Ensuite, je vais essayer de mettre ça un peu plus propre. Vous voyez que là, les chiffres sont à droite et les lettres sont à gauche. Donc, tant qu'à avoir tout ça sélectionné, je vais centrer. Pas fusionner, centrer, là, juste centrer ici. Donc, je centre. Et là, je vais aller mettre des titres qui ont du bon sens. Nombre de types de fumeurs, ça, je vais effacer ça avec la touche SUPPR ou Delete. J'enlève le contenu, je n'ai pas besoin de ça.
Ensuite, étiquette de colonne. Ici, bon, ben ça n'a pas rapport, le mot étiquette de colonne. Je vais effacer ça aussi. Donc, j'ai fait supprimer et non pas le backspace, vraiment juste le supprimer. Et je vais aller écrire un titre qui a plus de sens. Je vais écrire type de fumeur. Ensuite, on va aller changer étiquette de ligne pour un titre qui serait plus approprié. Donc, l'étiquette de ligne va devenir symptômes. Regarde, vous voyez, j'ai commencé à écrire par-dessus et ça l'a remplacé. Donc, symptômes ou symptômes d'hypertension, mais vous pouvez écrire juste symptômes, c'est plus court et c'est plus joli. Ensuite, je vais mettre mon titre ici. Donc, j'ai pris type de fumeur et je l'élargis à 3 cellules parce que j'ai 3 colonnes ici. Donc, je prends mon titre, je le mets à 3 cellules de large, je fais fusionner et centrer. On va mettre des bordures à tout ça. Donc, je prends tout ça et je vais mettre des bordures partout, c'est-à-dire toutes les bordures ici. Si vous êtes visuel, vous aimez les couleurs, ça peut être fait, ça n'est pas demandé toutefois, là, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Donc, je vais mettre, mettons, un petit gris. Comme ça. Vous avez les totaux en bas ici. Donc, j'avais 35 non-fumeurs, 30 fumeurs modérés et 37 gros fumeurs pour un total de 102 personnes qui ont répondu au sondage. 57 souffraient d'hypertension et 35 ne souffraient pas. Donc là, on a les totaux. Pareil comme un début de question. C'est comme si je vous donnais un papier, là, puis on commençait la question. Donc là, le titre que je vais mettre à ça pour que ce soit clair et simple, on va l'appeler le tableau des fréquences observées. C'est vraiment là les fréquences qu'on a observées sur le terrain. On a pris notre chiffrier Excel et on a répertorié les réponses obtenues sur le terrain. Et là, les fréquences observées, on les appelle aussi les FO. Dans nos calculs, un peu plus tard, on se rappelle que ça s'appelle les FO. Qu'est-ce qu'on nous demandait de plus dans la section 3? C'était de renommer l'onglet de la feuille qui carré. Donc là, ce tableau qu'on vient de faire va représenter justement les fréquences observées, comme je viens de vous mentionner. Il ne faut pas oublier, donc ici, de mettre les types de fumeurs dans le bon ordre, ce que je vous ai fait faire aussi. Donc, si on retourne à notre chiffrier Excel, au lieu d'être feuille 1, je double-clique et je vais l'appeler qui carré. Ensuite, j'aimerais vous rappeler qu'est-ce qu'on doit faire par la suite, mais au moins, là, le procédurier ici vous explique un peu quoi faire. Créer le tableau de contingence des fréquences théoriques sur la même feuille de calcul. Donc là, on va faire le calcul des fréquences théoriques. Ici, on a une petite précision. Je vais vous expliquer un concept avec Excel qui est vraiment le fun là, par rapport aux références, par rapport aux cellules qu'on sélectionne. Vous allez voir, c'est plaisant. C'est toutefois pas obligatoire. Donc, si vous êtes submergé, vous trouvez ça trop complexe, c'est pas obligatoire. Je ne vérifie pas dans vos cellules que vous l'ayez fait comme ça, mais vous allez sauver du temps. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour le tableau des fréquences théoriques? J'ai besoin, comme dans les exercices papier, d'un cadre comme celui-là, mais vide. Donc, moi, pour me simplifier la vie, pour ne pas refaire tout ça, je sélectionne mon beau tableau tout fait, je le copie. Donc, j'ai fait CTRL-C, mais vous auriez pu faire copier ici. Et je m'en vais en dessous, je vais le coller normal. Je prends juste la tablette en haut, là, je le colle CTRL-V ou je le colle bien normal, je veux exactement la même chose. Je n'ai pas besoin, dans ce cas-ci, d'un collage spécial parce que je n'ai pas de formule attachée dont je veux me débarrasser. Donc, j'ai juste des valeurs, je veux copier exactement ce que je vois, je fais juste un copier normal. Ici, je vais changer le titre. Par contre, tableau des fréquences observées, je m'en vais en haut ici pour changer observé par théorique. On les appelle les FT. Habituellement, le T est en indice en dessous de la patte du F, là, mais je n'ai pas cette possibilité-là avec Excel.
Et là, les fréquences théoriques, ben, ce ne sera pas les mêmes que les observées. Donc, les 6 du milieu, donc 12, 18, 27, 23, 12 et 10, les efface avec la touche encore supprimer et non pas la touche, là, la flèche qui efface des caractères, là, vraiment delete, supprimer. Donc, il faut les faire une par une, ça se peut aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on faisait pour calculer tout ça? Donc là, je vous rappelle ce qu'on faisait, c'est qu'on calculait le total de la ligne fois le total de la colonne et on divisait ça par le total général. Donc, pour la première cellule en haut à droite, le total de sa ligne, c'est 57, le total de sa colonne, c'est 35 et le total général pour tout le monde, ça va être 102. Pour faire un calcul, et là, j'insiste vraiment sur le fait que vous devez utiliser les cellules pour faire vos calculs et non pas écrire les chiffres à la main. Donc, je vais vous montrer la différence, là. Pour faire un calcul, il faut commencer par le égal. Donc, j'écris égal. Et là, je vais aller chercher 57, mais je ne vais pas écrire 57, je vais aller cliquer dessus. Donc, ça prend la cellule. Et là, ça se peut que vous ayez une autre cellule que E20 parce que, bon, si vous avez une ligne de plus ou de moins dans vos copier-coller, là, bien, ça se peut que vous n'ayez pas la même ligne que moi. Donc, tant que c'est 57 qui est entouré en bleu, c'est parfait. Donc, total de la ligne fois, donc le fois, c'est l'astérisque, la petite étoile là, dans le pad numérique. Donc, fois le total de la colonne. Donc, encore une fois, je clique dessus, je n'écris pas 35, je clique dessus. Et je divise, donc la division, c'est un slash. Et je m'en vais chercher le total général. Donc, grosso modo, c'est ça qui va être le calcul pour les 6 cellules. Si vous êtes rapide, si vous tente de le faire, vous pouvez le faire pour les 6. Ça peut devenir long s'il y a plus que 6 cellules. Donc, je vais vous montrer un petit truc bien, bien fun. Qu'est-ce qui arrive dans une référence quand on copie une formule et on la colle ailleurs? Donc là, en ce moment, là, je viens de vous montrer le processus pour construire la formule. Pour avoir la réponse, je fais Enter. Donc là, j'aurai 19,5588, blablabla. Donc, ça, c'est à peu près ma réponse. Et là, pour ne pas être obligé de retaper ma formule partout, j'aimerais ça pouvoir la copier et la coller à côté. Et là, regardez ce qui va se passer si je la colle. Il me donne un message d'erreur. Pourtant, je voulais faire la même chose, mais là, je n'ai pas été capable de copier, coller comme du monde. Parce que regardez ce qui se produit. J'ai tassé ma cellule à droite de 1 quand j'ai collé. Et là, quand je suis dans cette cellule-là, on voit la formule en haut ici. J'ai cliqué dessus pour faire apparaître les couleurs. Parce que les couleurs de cellules de référence, ça nous aide beaucoup. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec la première formule quand je me suis tassée? C'est que tout ce qui était ici, donc dans la cellule E20, s'est tassé d'une case à droite parce que ma copie s'est faite une case à droite. Même chose pour le 35, c'est tassé d'une case à droite et le 102 aussi, c'est tassé d'une case à droite. C'est un peu plate parce que ces deux-là, j'aurais aimé ça qu'ils ne bougent pas, qu'ils restent à leur place. Parce que sinon, ben là, j'essaie de diviser par la cellule en mauve qui est 0. Diviser par 0 en mathématiques, ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça qu'ils me disent que ça divise par 0. C'est une erreur qui est programmée. Donc, ils me disent, je ne peux pas te donner une réponse. Ça ne marche pas. Donc, je vais effacer ça. Je vais faire delete. Je ne veux pas voir ça. Je retourne dans ma cellule ici, non-fumeur hypertension. Je reclique dans la barre formule en haut ici pour faire apparaître mes couleurs. Donc là, moi, là, ce que je vous montre là, c'est que je veux vous montrer comment copier-coller une formule sans que les références se tassent n'importe comment. Ils se tassent d'une façon très logique, mais on va leur donner un petit coup de pouce pour se dire comment se tasser. Donc, pour dire à une cellule, ne te tasse pas de gauche à droite, ce qu'il faut faire, c'est aller placer en avant de la lettre de référence de ma cellule. Par exemple, la mauve, là, ici, c'est E22. Donc, si je ne veux pas que le E passe à F quand je me tasse à droite, je m'en vais placer mon curseur devant le E et je mets un signe de $. C'est vraiment juste une convention. Là, on met un signe de $.
Ça fait en sorte que quand je vais copier ma formule, la mettre une case à droite, ça ne bougera pas. Le 102 va rester sur 102. Il ne va pas se tasser d'une case à droite, lui, même si on tasse la formule. Et là, la logique veut aussi que si je descends en copiant, donc si je prends le non-fumeur hypertension, je copie, je m'en vais mettre ça dans non-fumeur sans hypertension, là, ça va descendre ma cellule. Et je ne veux pas que le 22 devienne 23. Donc, en avant du 22, je vais aller placer un signe de pièce. Ce qui fait que cette cellule-là, c'est une référence absolue, elle ne peut pas bouger, peu importe où je vais coller ma formule, je peux pas, ça ne tassera pas le 102 sur 102. Donc, 102, il y a un signe de pièce avant le E. Il y a un signe de pièce avant le 22 pour dire bouge pas. On va faire la rouge maintenant. Celle-ci, je veux que quand je me passe au fumeur modéré, le 35 devienne 30. Fait que ça, je ne veux pas le barrer. Donc, le B à C, je veux que ça se fasse. Donc, je ne veux pas que le B soit bloqué. Puis quand je vais de C à D aussi, je veux que ça se copie. Je veux que ça, là, ça suive mes copiés. Par contre, je ne veux pas qu'il descende. Je ne veux pas qu'il se ramasse dans une cellule vide quand je vais copier la formule en dessous d'une case. Donc, qu'est-ce que je ne veux pas qu'il bouge? C'est le chiffre. C'est le 22. Donc, le 22, dans le B22, j'y mets un signe de dollar en avant. Et même principe pour la cellule en bleu. Je veux qu'elle bouge de haut en bas parce que quand je vais m'en aller dans les 100 hypertensions, j'aimerais ça que le 57, qui est le total de la colonne de hypertension, devienne 45. Je veux qu'il soit capable de bouger verticalement, mais je ne veux pas qu'il se tasse horizontalement. Je ne veux pas que le E devienne un F. Dans le E, là, je parle d'ici. Je ne veux pas qu'il s'en aille là. Donc, en avant du E, je mets un signe de dollar. C'est comme un verrou. On verrouille les cellules. C'est la même formule. Vous allez avoir la même réponse, mais elle va être facile à copier-coller. Donc, si on la lit, là, ça fait signe de dollar pour le premier, signe de dollar entre le B et le 22 pour le deuxième, et signe de dollar en avant des deux indicateurs pour le dernier. Fait que je fais Enter. Maintenant, je prends ma formule ici. Je clique juste une fois pour voir la réponse comme ça et je fais un copier. Bien ordinaire. Je m'en vais dans toutes les autres cellules. J'en choisis 4 à la fois ici, c'est pas grave. Et je fais un coller bien ordinaire. Pas de coller en valeur, pas rien d'autre. Coller normal, CTRL-V ou juste coller. Vous devriez avoir ces chiffres-là qui apparaissent. 16,76, 20,67 et ainsi de suite. Je vais juste aller à côté ici en dessous que c'est vide là, parce que je ne peux pas le sélectionner en même temps. Et je fais un autre coller. Même pas besoin de recopier. Il est encore, vous voyez, ça flashouille. Donc, ça veut dire qu'il est encore en mémoire, le copier que j'ai fait. Fait que là, j'ai toutes mes réponses. Je peux vérifier, regardez, si je prends L ici et que je clique dans la barre de formule, vous voyez, les cellules se sont tassées juste au bon endroit. C'est parfait. Le total de la ligne, c'est bien 45. Le total de la colonne, pour celle-là, c'est bien 37. Et le total général, c'est 102. Enter pour sortir. Je vais juste réduire, parce que dans mon procédurier, ici, on me dit de réduire à une seule décimale, donc conserver une décimale aux valeurs. Ce que je viens de parler avec les signes de dollars, c'est la petite remarque qui est ici. C'est vraiment payant de savoir ça, ça va plus vite, c'est plus intéressant. Donc, je prends toutes mes cellules et je réduis les décimales à une seule décimale. Ça va s'arrondir tout seul. Plus lisible, puis je n'ai pas besoin d'autant de précision là, pour faire mes calculs. Donc, vous venez de créer votre fréquence théorique, vos fréquences théoriques. Donc, j'ai eu 12, j'aurais dû avoir 19,6. J'avais 23, j'aurais dû avoir 15,4. J'avais 18, j'aurais dû avoir 16,8 et ainsi de suite. On va vouloir faire une espèce de calcul pour savoir c'est quoi l'écart entre les valeurs observées et théoriques. Puis après ça, savoir est-ce que l'écart est assez grand pour dire que c'est les variables qui ont tiré l'une sur l'autre, que les variables ont influencé l'autre. Donc, c'est ça qu'on fait quand on fait un test d'hypothèse. Je semble avoir fini le point 4. Si je vérifie, oui, j'ai la même feuille ici. J'ai fait ma fréquence théorique, faire tous les calculs à l'aide de la formule
Excel, conserver une décimale. L'étape 4 est faite. Il me reste 3 étapes. L'étape 5 est un petit peu plus longue que les 2 autres. Donc, sur la même feuille, faire les calculs nécessaires pour trouver le qui carré pratique. Donc, le qui carré pratique, ça, je vous rappelle comment ça fonctionne. C'était un gros calcul. C'était un gros calcul qu'on avait à faire qui était les fréquences observées moins fréquences théoriques, tout ça au carré, sur fréquence théorique. Donc là, inquiétez-vous pas, vous n'avez pas besoin de savoir ça par cœur. À l'examen, je mets des rappels, je vous mets même des feuilles de rappel pour les calculs. Fait que là, juste pour nous, là, pour notre laboratoire, on sait que le calcul, c'est les fréquences observées moins fréquences théoriques, exposant à 2, divisé par fréquence théorique. Là, mon calcul n'est pas très clair, là, pas très beau, mais c'est ça qu'on va faire pour chacune des paires de données. Donc, de quoi j'ai besoin pour faire ça? Bien, j'ai juste besoin d'un petit peu de place pour faire joli. Je vais prendre mon tableau ici, mais je ne prendrai pas les totaux, j'en ai pas de besoin, fait que je ne vais pas m'empêtrer de ça. Donc, j'ai choisi juste le titre, les 2 choix de réponse dans symptômes, les 3 choix de réponse dans type de fumeur. Copier. Donc, j'ai fait CTRL-C. Je m'en vais 2 cellules en dessous. Je colle bien ordinaire. Coller. On s'en fout que ce soit écrit 0 partout. Regardez, je les sélectionne toutes et je fais supprimer. Encore une fois, la touche supprimer, delete. Ils n'ont pas effacé quand on écrit. C'est vraiment delete, c'est une autre touche sur votre clavier. Je pense même que si vous sélectionnez, vous pouvez faire clic droit et supprimer. Ça fonctionne ça. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? C'est le calcul ici. Puis pour avoir ma statistique de test, donc je vais faire statistique de test. C'est juste pour indiquer ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que je vais faire ici? C'est chacun des calculs. Puis là, c'est le fun, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de signe de place dans celui-là. Tout le monde se passe de la même manière. Donc, je commence par un égal. Je fais une parenthèse. Je vais chercher ma fréquence observée, la première en haut à gauche, parce que je suis dans la cellule en haut à gauche. Fait que ça, moins ça, parenthèse fermée. Exposant, c'est le chapeau, c'est l'accent circonflexe. Là, j'ai appuyé dessus, mais vous ne le voyez pas. Donc, j'ai appuyé sur chapeau, mais dès que je vais mettre le 2, les 2 symboles vont apparaître en même temps. Donc là, je mets le 2 et les 2 symboles sont apparus en même temps. Donc, pas de panique si le chapeau n'apparaît pas, c'est normal. Slash pour diviser. Et je clique sur non-fumeur hypertension, qui était la fréquence théorique, qui était la fin de mon calcul ici. Donc, j'ai bien fait FO moins FT, donc FO moins FT, parenthèse de tout ça, exposant 2, divisé par lui, qui est FT. Quand j'ai fini tout ça, je ne clique plus nulle part. Faites attention de ne pas cliquer nulle part quand vous êtes en train de faire des formules parce que ça change la cellule que vous avez sélectionnée. Par exemple, là, je me trompe, là, oups, vous voyez qu'est-ce qui arrive? Je suis rendue à I23 dans mon calcul, c'est pas ça que je voulais. Je vais recliquer à la bonne place et quand j'ai fini de cliquer, Enter. Je prends cette formule-là, je clique une fois sur la cellule, je fais un copier et je colle partout normal, là, pas de 1, 2, 3, juste copier-coller ordinaire, CTRL-C, CTRL-V. Coller partout. Donc, vous avez les 3 tableaux, dont celui-ci, qui va vous aider à calculer le Qui2 pratique, ou le Qui2, la statistique de test, comme on appelait dans les notes de cours. Ensuite, donc sur la même feuille, faire le calcul pour trouver le Qui carré pratique, faire tous les calculs à l'aide de la formule Excel et pour faire la somme, utiliser la fonction prédéfinie somme. Bon. Parfait. Donc là, on va faire la somme, c'est juste ce qu'il nous reste à faire. Ici, on va l'appeler statistique de test. On l'appelle aussi le Qui2. Bon, on va l'appeler Qui2 étoile. 2 étoiles. Et là, lui, il va être, j'ai écrit égal, mais là, je suis à la suite d'une
une série de caractères, donc ce n'est pas une formule qui commence ici, il faut que je me tasse. Je clique à côté. Je fais égal pour commencer, pour dire voilà, je fais une formule. J'écris le mot somme, j'ouvre une parenthèse, je sélectionne les 6 données que je viens de calculer et je ferme ma parenthèse, Enter. C'est ma statistique de test, c'est 11,2. Donc là, je vais devoir continuer là-dedans. La somme est faite, ça c'est fait, j'ai une décimale comme demandé. Je suis rendue à l'étape 6. À l'aide de la fonction prédéfinie loi.qui2, point inverse, point droite, calculer le qui carré critique. Ça, c'est un qui avec un petit c à côté. Donc là, le qui carré, on va le calculer directement sans prendre une table. Excel a toutes les tables déjà prédéfinies à l'intérieur. Donc, on va calculer en faisant juste une petite formule. Fait que là, ici, ça va être le qui carré critique. Je mets un égal. Je me tasse à la cellule d'à côté. Je commence par un égal. J'écris vraiment textuellement. Loi, point, qui, KHI, 2, point, inverse, point, droite. J'ouvre une parenthèse. Donc là, on me demande la probabilité. Donc, la probabilité qui me demande ici, c'est vraiment d'écrire le pourcentage du alpha. Fait que là, la façon de l'écrire, c'est de l'écrire en nombre à virgule. Donc, j'écris 0,04. Pourquoi 0,04? Parce que dans la question, on me demandait d'utiliser 4 %. Donc, le seuil de signification alpha à utiliser est 4 %. Donc, c'est ce que je fais ici, 4 %. Mais quand j'ai fait la probabilité, il faut que je mette un point-virgule. Point-virgule, et là, il me demande le nombre de degrés de liberté. Je vous rappelle, c'est quoi les degrés de liberté? C'est toujours de faire le nombre de lignes moins 1, donc 2 moins 1, ça fait 1, fois le nombre de colonnes moins 1. Donc, 3 moins 1, ça fait 2. Donc, le nombre de degrés de liberté de cette situation-là, c'est 1 fois 2. On est capable de le faire dans notre tête. 1 fois 2, ça fait 2. Je ferme ma parenthèse. Enter. Donc, j'obtiens 6,43775, blablabla. Je vais juste réduire mes décimales ici à une seule, comme ça. On a fini la partie qui carré critique. Il reste juste à terminer le tout en remplissant l'onglet qui était à côté, qu'on n'avait pas utilisé encore. Donc, l'onglet test d'hypothèse 7 étapes. On a à remplir les cases rouges qui ne sont pas remplies. Donc, si on regarde ici, j'ai un onglet test d'hypothèse 7 étapes. J'ai déjà plusieurs sections de rempli. Habituellement, si on était en classe, vous feriez ce remplissage-là sur un papier. Là, c'est sûr que ce n'est pas possible. C'est plus facile de remplir juste en texte là, les réponses directement dans des cellules Excel pour me retourner le tout. Donc, si on faisait notre analyse sur papier, bien, on a nos 2 variables, symptômes d'hypertension et type de fumeur. J'avais 2 modalités pour l'hypertension, 3 pour le type de fumeur. Donc là, c'est déjà rempli pour vous. Vous n'auriez pas à le remplir nécessairement là, dans le cadre du cours. Mais en fait, oui, pour l'examen écrit, mais pas pour l'examen Excel. J'avais 102 données dans mon jeu de données. Donc, j'ai 102 pour le N. J'ai un alpha à 4 %. Le test que je suis en train d'effectuer, c'est le test du carré. J'ai mes 2 hypothèses. Donc, H0, c'est qu'il n'y a pas d'association entre l'hypertension et le type de fumeur. Et H1, c'est qu'il y a une association entre les deux. Étape 3, je vérifie que toutes mes fréquences théoriques sont plus grandes que 5. Je confirme ici en jetant un petit coup d'œil. 19, 16, 20, 16, 13, 15. Donc, tout le monde est plus grand que 5. Parfait. Donc, je peux continuer avec la distribution du carré. Ça, c'est vraiment des formalités. Là où vous entrez en scène, c'est de remplir ce qui était ici.
Valeur du qui carré pratique ou le qui carré étoile, là, comme on l'appelle, la statistique de test. Je vais aller écrire là, vraiment avec mon clavier, c'est quoi la réponse à ça. Donc, je m'en vais dans mon autre onglet pour prendre la réponse. C'était 11,2. Donc, je vais écrire 11,2. Ça, c'était ma valeur critique. Pas ma valeur critique, pardon, ma valeur pratique, ma valeur de statistique de test. Et je la compare avec la valeur critique. Habituellement, on chercherait ça dans une table, mais Excel nous fournit la réponse. Donc, si vous voyez dans votre table, il n'y a pas le 4 fait que ça n'aurait pas été possible de le chercher. Fait que je m'en vais dans le qui carré. Je m'en vais chercher 6,4. Je m'en vais ici et j'écris 6,4. Je vais faire exprès. Là. À l'examen, il faut que vous sachiez comment faire avec la formule. Je parle d'ici. Vous devez savoir cette formule-là. Notez-la quelque part. Vous avez droit à vos choses. Arrangez-vous pour vous organiser. Vous avez droit à vos calculs. Donc, vous pouvez remplir ça ici avec la formule et vous n'aurez pas moyen de vous valider avec la table. Je vais prendre des pourcentages qui ne sont pas dans la table papier. Qu'est-ce qu'on fait comme décision statistique? Bien là, on va comparer. Regardez ici qu'est-ce qui se produit. Vous n'avez pas à dessiner ça, c'est moi qui l'ai fait pour le bien des notes de cours. Vous avez votre barrière à 6,4 et la zone de rejet, ici, elle a été dessinée en rouge. Tout ce qui est plus grand que 6,4, 11,2 inclus, c'est dans la zone de rejet. Donc, le calcul de la distance entre les données et les données théoriques était de 11,2, ce qui fait que c'est plus grand que ce qu'on avait choisi comme valeur critique. Et donc, on va l'écrire ici, 11,2 plus grand que 6,4. Et qu'est-ce qu'on conclut? Donc, ça implique un rejet de H0. On est dans la zone de rejet. La petite zone, on rejette. Et j'écris une belle conclusion. Au seuil de 4 là, je vais écrire qu'est-ce qui est écrit ici. Quand on rejette H0, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va écrire qu'est-ce qu'il y a en dessous. Il y a une association statistique entre les symptômes d'hypertension et le type de fumeur. Donc, là, je vais écrire ça. On conclut qu'il y a une association statistique entre le type de fumeur et les symptômes d'hypertension. Donc, si vous êtes capable d'appliquer et de refaire ces étapes-là, le tour est joué pour un 100% à l'examen. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à m'écrire. Je vais faire des étapes avec vous. Bonne journée!